quelques exemples de femmes dans la Bible. Parce que le ministère, c'est femme de feu. Donc une femme qui a le feu de Dieu en elle et qui cherche Dieu et qui trouve Dieu dans tout ce qu'elle peut faire. Amen. Elle devient une bénédiction parce qu'elle-même, elle est déjà bénie. Amen. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas bénir les autres. Il faut que toi-même tu l'aies trouvé. Amen. Amen. Donc le Seigneur a toujours utilisé les femmes d'une manière extraordinaire dans la parole de Dieu. Les femmes ont toujours fait partie du plan de Dieu. Toujours. Elles y étaient au centre de son plan. Ce n'étaient pas des accessoires. Les femmes n'ont jamais été des accessoires. Elles ont été dans au centre du plan de Dieu. Parce que si nous voyons comment Ève, qui était la mère de tous les vivants, Sarah, qui était l'épouse d'Abraham, okay? Et Dieu a accompli sa promesse au travers d'elle et son plan, et le plan de Dieu par la naissance d'Isaac. Ruth, qui était moabite, c'était un peuple idolâtre. Mais Dieu a fait de Ruth un arrière-grand-mère du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Amen. Regardez comment les femmes sont bénies. Marie, elle était bénie entre toutes les femmes. Elle a porté dans son ventre le Sauveur du monde. Bénie elle-même. Anne, qui était rendue stérile, la parole nous dit, elle a porté un des plus grands prophètes de Dieu dans son temps, Samuel. Gloire à Dieu. On pense à Rahab, la prostituée. Elle rentre dans l'histoire de Jésus. Elle était prostituée. Marie de Magdala, elle a été libérée des ténèbres et elle devient une des premières femmes à annoncer la résurrection de Jésus. Est-ce que vous voyez comment Dieu bénit les femmes? Quand les femmes sont une bénédiction, elles deviennent une bénédiction. Amen. Ce que je voulais faire, c'était une introduction. La femme est une bénédiction. Pour qu'on comprenne que même les personnes qui ne veulent pas que les femmes aient des ministères, mais Dieu a toujours utilisé les femmes. Et dans le plan de Dieu, la femme est au centre. Elle n'est pas considérée comme un accessoire. Le Seigneur a un plan pour la femme. C'est pour ça que, en nous rencontrant aujourd'hui, je me suis dit, les femmes ont des choses à apprendre et à connaître Dieu pour être elles-mêmes des bénédictions. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est le titre, ce n'est pas une bénédiction, c'était l'introduction. Ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, ce soir, le titre c'est « À un Dieu inconnu, je vous l'annonce ». Amen. Parce que ce Dieu, quand il reste inconnu, on ne peut pas l'annoncer. Il faut le découvrir. Qui il est, ce Dieu? Un Dieu inconnu. Paul se retrouve. Vous savez qui était Paul? C'était l'ancien Saul qui tyrannisait l'Église. Donc Paul, à un moment donné, le Seigneur l'a touché, il est devenu Paul. Donc de tyran, il est devenu un serviteur acharné et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul se retrouve, une longue histoire, se retrouve chez des Athéniens en Grèce. Il continue à parler de Jésus et de la résurrection. Les gens se demandent est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Qu'est-ce qu'il est en train de nous prêcher là? Nous, on ne comprend rien et ça commence à créer du trouble auprès même des personnalités, des hommes de loi, on dit les philosophiens, les stoïciens. Ils se posent la question, mais celui-là, il est en train de discourir, c'est un discoureur. Donc pour eux, c'était un discours. Alors, ils prennent Paul, ils l'amènent, on dit que l'aéropage, c'est un organisme judiciaire, donc comme une cour de cassation, il fallait l'interroger. Donc il l'amène comme à la cour pour dire maintenant là, dis-nous ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Parce que nous, on a nos dieux en Grèce, on a nos croyances. C'est toi tu viens nous raconter Jésus et la résurrection, c'est quoi ton problème? Alors une fois, Paul répond, nous allons lire, nous avons deux lectures. Nous avons Acte 17, de 15 à 33. Acte 17, 15 à 33. Et Luc 12, 22 à 33. Ça va être nos deux lectures de base. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Je commence avec Acte. Acte 17, 15 à 33. Paul à Athènes. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes.
Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc avec la synagogue, et dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens, stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car, verset 20, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à lire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, voilà Paul qui répond maintenant à ceux qui l'amènent à l'aéropage pour le questionner. Au verset 22, il dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Amen. Voilà un des versets de notre message. 24 dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de nos poètes. De lui nous sommes la race. Amen. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Verset 23. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Ça, c'était acte 17. Acte 17, verset 15 à 33, à 34. Voici notre première. Ma soeur, est-ce que tu veux lire notre deuxième, faire notre lecture? C'est Luc 12, 22 à 33. Luc 12, 22 à 33. Si tu es là. Luc 12, 22 à 33. 22 à 33. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 24. Considérez le corbeau, il ne sème ni ne moissonne, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous plus que les oiseaux? 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 26. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? 27. Considérez comment croissent les lits
il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce sont les deux textes-là qui vont sous-tendre notre message de ce soir. Et les deux versets qui nous intéressent dans les deux textes-là, c'est Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Acte 17, 27. Dieu a voulu que les hommes cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien que Dieu ne soit pas loin de chacun de nous. Ce sont les deux versets. Amen. Paul répond aux Athéniens. Il leur dit, au verset 22, Acte 17, 22, Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Il dit, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est ça le titre de ce soir. À un Dieu inconnu, je vous l'annonce. Amen. Paul, en parcourant la ville d'Athènes, la cité d'Athènes, se rend compte que ces Athéniens croient à un Dieu. Mais un Dieu qu'ils sont en train d'honorer ou bien d'élever, qu'ils ne connaissent pas. Donc il est là pour pouvoir leur montrer qui est ce Dieu-là. Alors il a dit, je vous trouve à tous égards religieux. Mais il veut leur présenter Jésus. Il veut leur présenter celui qui a créé les cieux et la terre. Et on peut voir à partir du verset 17, à partir du verset 24, le Dieu qui a fait le monde. C'est ce Dieu-là que Paul est en train de décrire ce Dieu-là à partir du 24, qui a fait le monde. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Il dit, il n'a pas besoin de main d'homme. Il n'a pas besoin qu'on le serve, qu'il soit servi par des mains humaines. Il n'a pas besoin d'habiter dans des maisons des hommes. Ce Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie et la respiration. Amen. Et toutes choses. C'est ce Dieu-là que Paul est en train de présenter aux gens de la Grèce, aux Athéniens. Il a fait tous les hommes et il leur a permis d'habiter sur toute la terre. Afin qu'ils habitent la surface de la terre, et il a déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Le temps appartient à Dieu. Amen. Les bornes et les limites appartiennent à Dieu. Il a placé l'homme pour un temps que lui seul a défini. C'est ce Dieu-là qu'on est en train de découvrir. Mais par-dessus tout, il a voulu que les hommes le cherchent. Parce qu'il est Dieu. Même s'il a trouvé bon de nous donner le royaume, il veut qu'on le cherche. Amen. C'est sûr qu'on va chercher en tâtonnant parce que nous sommes des humains, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Afin qu'à part le Saint-Esprit, que nous puissions le trouver. Parce que le Saint-Esprit qui est à nous, nous met en connexion avec le Créateur. Amen. Parce que lui, l'Esprit, nous aussi, nous sommes Esprit. Au travers de parce qu'il nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a donné le Saint-Esprit. Ce Dieu que Paul parle aux Athéniens, il dit, ce Dieu-là, en lui, nous avons la vie.
Amen. Amen. Nous avons le mouvement et l'être. Nous, il dit, de lui, nous sommes la race. Ça veut dire que nous sommes de la race de Dieu. S'il est Dieu, nous sommes des dieux. Amen. Parce que ce qu'il nous a donné, il a dit qu'il a fait, nous a fait à notre image et à sa ressemblance. Alors, Dieu n'est pas menteur. Et ici, Acte des Apôtres nous dit que nous sommes de la même race. La même race que Dieu. Il est Dieu, alors nous sommes quoi? Amen. 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 Alors, la parole de Dieu nous décrit ici ce Dieu que nous devons connaître, que parfois nous ignorons. Il est l'être, il a la vie, il a la respiration, il a toutes choses. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons tout en lui. C'est lui qui nous a créés. Il a créé les cieux et la terre et tout ce que ça contient. Quand nous oublions cela, on va vraiment à côté. Et la parole de Dieu nous dit ici, comme je vous ai dit, dans Luc 12, verset 32, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, c'est le premier point. Votre Père a trouvé bon, c'est-à-dire c'est bon. Ne crains point, c'est bon. Ton Père t'a déjà donné le royaume. Ça veut dire que ces choses-là, nous les avons déjà. Mais ne crains pas. Mais il nous dit d'aller les chercher. Parce que dans Acte 17, il nous dit, il a voulu que les gens, que les hommes le cherchent. Bien qu'ils soient prêts. Mais qu'on fasse des efforts pour le chercher en tâtonnant, pour pouvoir le trouver. Amen. Parce qu'il dit cherchez et vous trouverez. Mais il a trouvé bon de le royaume. Ça veut dire que ce royaume existe déjà. Lorsque nous sommes dans la prière ou bien qu'on cherche Dieu, dans la louange et l'adoration, qu'on sache déjà qu'on a déjà le royaume. Amen. Mais il veut qu'on fasse des efforts parce qu'il savait que ce ne serait pas facile pour nous. Mais comme ce ne serait pas facile, il s'est dit, même si je suis proche de vous, parce qu'il est en nous, par son esprit, même si je suis proche de vous, cherchez-moi. Cherchez-moi et faites des efforts. En tâtonnant, ça veut dire que tu vas trouver cette bouteille, tu vas poser là. Ce n'est pas la bonne place, tu déplaces, tu mets là. Ce n'est pas la bonne place, tu cherches là. Tu cherches. Parce que Dieu a voulu, il a dit, il a voulu, c'est-à-dire que c'est dans la volonté de Dieu que l'homme le cherche de cette manière-là. Amen. Donc que quelqu'un ne dise pas, je suis tombé, je ne me relève pas parce que j'ai mal fait. Non. C'est dans la volonté de Dieu qu'on fasse des efforts et qu'on cherche Dieu de n'importe quelle manière jusqu'à le trouver. Amen. Parce qu'il nous a déjà donné le royaume. Et lorsqu'on le trouve, on attrape le royaume. Parce que le royaume nous appartient déjà. Le royaume nous appartient. Le Seigneur nous dit, cherchez. Vous cherchez le manger et le boire. Et vous vous inquiétez. Pourquoi vous inquiétez? Il dit ici, ne crains point, petit troupeau. Le Seigneur a trouvé bon. Donc c'est bon que le Seigneur te donne le royaume. Mais nous, on cherche plutôt les choses qu'on ne doit pas chercher, à la place de chercher Dieu. Il dit, cherchez-moi, efforcez-vous de me chercher, même si je ne suis pas loin. Cherchez-moi. Parce que moi, j'ai trouvé bon de vous donner. Je vous ai déjà donné le royaume. Mais cherchez. Cherchez ce royaume. Parce qu'il y a des bénédictions dans les lieux célestes qui sont pour nous, mais qui ne nous atteindront jamais. Parce qu'on ne cherche pas. On se dit, on est des enfants de Dieu. On est assis là, à attendre que tout nous tombe sur la tête. Dieu comprend. J'ai déjà entendu ça. Dieu comprend. Dieu connaît. Dieu est bon. Oui, il est tout ça. Mais il nous dit de chercher. Et surtout de faire des efforts. Même si nous tombons, nous relevons. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il ne nous laissera jamais seul. Le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Mais il a dit que c'est dans sa volonté qu'on le cherche en tâtonnant. Et surtout qu'on fasse des efforts. Parce que quand on fait un pas avec Dieu, lui, il en fait 10 avec toi. Amen. Il ne te laisse jamais seul. Et c'est ça, c'est dans la volonté de Dieu. Les païens qui recherchent à manger et à boire et les vêtements, c'est la même chose que nous cherchons les enfants de Dieu. Où est la différence avec eux? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu pour ça? Je pense que parfois là, non. Parce qu'on peut aller cogner à une porte, commencer à travailler, trouver un travail comme le païen. Donc il n'y a pas de différence. Mais ton Père te dit ne crains pas. Tout simplement parce qu'on craint. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Parce qu'on est toujours dans la crainte. Et lorsqu'on craint,
il n'y a rien de bon qui se passe. Parce que la crainte nous empêche de rentrer dans nos bénédictions. Pourquoi? Parce que quand on craint, on commence à douter et la foi n'est plus là. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Jamais. Et il ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus disait à Marthe, Amen. 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 Si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et c'est la foi qui nous amène, qui nous fait découvrir ce Dieu. Amen. Nous avons cru en ce Dieu par la foi. Et si la foi n'est plus là, pourquoi on reste collé à lui? Qu'est-ce qu'on cherche? Nous devenons comme des gens du monde qui cherchent à manger et à boire, qui cherchent le vêtement. Alors que nous, le Seigneur nous dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6:33. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus. J'ai trouvé bon de te donner le royaume. Ne crains point. Cherche-moi et tu vas trouver. Si tu cherches, tu me trouves. Tu me cherches de tout le cœur, je vais me laisser trouver par toi. Amen. Je vais me laisser trouver. Amen. Cherche-moi. Et j'ai un témoignage là-dessus. Je suis devenue chrétienne parce que c'est Dieu qui m'a trouvé. Amen. Je n'ai jamais cherché Dieu. Amen. Ça, c'est spécial. Mais peut-être que je le faisais inconsciemment, comme il dit, cherchez-moi en tâtonnant. Je tâtonnais parce que j'étais à l'église catholique. Mais dans mon tâtonnement, le Seigneur m'a trouvé. Amen. Le jour où je suis devenu chrétien, je me suis dit, waouh, c'est comme ça marche. Aujourd'hui, je comprends que oui. Mais avant, je disais que comment le Seigneur m'a trouvé. J'ai commencé à lire la parole de Dieu que je ne connaissais pas l'église catholique. Je me suis retrouvée avec les chrétiens évangéliques qui priaient. Je ne savais pas prier. Mais tout d'un coup, ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à prier comme si j'étais là depuis des années. Amen. À un moment donné, j'ai découvert que je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Comme ça, en disant la parole, le Seigneur m'avait déjà trouvé. Amen. J'ai dit, waouh. Amen. Mais je me suis rendu compte qu'il faut parler de ce Jésus-là, quand même, pour que les gens sachent qui il est. Mais le Seigneur, je suis en train d'appuyer le fait qu'en cherchant Dieu, en tâtonnant, le Seigneur se laisse trouver. Amen. Oui, il s'est laissé trouver. Et aujourd'hui, là, je suis en train de vous prêcher cette parole-là. Ne me demandez pas comment, mais j'ai cherché. J'ai commencé à chercher en tâtonnant. Mais Seigneur, tu me dis moi là que je vais prêcher la parole, mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne connais même pas la parole. Mais le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner toutes choses. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va t'enseigner toutes choses. Et c'est la vérité. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Cherche les choses d'en haut. Le Seigneur nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, ne cherchons pas ce que les païens cherchent. Parce que les païens ont les mêmes choses, les habits, les vêtements, les voitures, les maisons, ils ont tout ça. Mais le Seigneur nous dit, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amasse un trésor dans le ciel qui ne périt point. Un trésor inépuisable dans les cieux que le voleur ne peut pas dérober, ni détruire. Même la terre ne peut pas détruire. Ce sont les choses que le Seigneur voudrait que nous cherchions en tant qu'enfants de Dieu. Pas les vêtements, pas la nourriture. Mais Dieu n'est pas contre ça, par exemple. Mais il dit, cherchez-moi d'abord. Toutes les autres choses là te seront données par-dessus. Et je vous bénis, mes sœurs qui sont là ce matin, cet après-midi. Je remercie le Seigneur pour votre présence ici. Amen. Parce que je sais que lorsqu'on cherche Dieu avec un cœur disposé, on reçoit ce que nous devons recevoir. Amen. Parce que non seulement il va doubler, il va réduire le temps que vous devez passer à faire ce que vous devez faire. Parce que vous aurez pris tout ce temps-là pour lui. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Et sa parole est oui et amen. Amen. Je vais vous dire une chose là. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quand Dieu donne des ordres, il donne des ordres à la terre. Il donne des ordres et la bénédiction vient te trouver. Amen. La parole de Dieu, quand il donne des ordres, le Seigneur donne des ordres à la terre et la bénédiction commence à courir pour te trouver. La bénédiction commence à courir après toi. C'est notre Dieu.
comme ça qu'il agit. Et il donne des ordres à la terre. Amen. Et la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, là, c'est vraiment quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous dit dans Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Amen. Parce que pourquoi on a des problèmes, mes sœurs? C'est parce que lorsqu'on commence à chercher les choses de la terre, on n'a plus le temps de chercher Dieu. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps d'aller à l'église. On n'a plus le temps de prendre même le temps dans la maison avec nos conjoints et nos enfants pour prier. On n'a même plus le temps de faire l'œuvre de Dieu. On est tellement fatigué, épuisé, qu'on veut seulement se reposer pour être en forme et repartir au travail le lendemain. On met Dieu de côté. Mais ce n'est pas ça que Dieu voudrait. Les gens vont dire, on est dans un pays ici, il faut payer les factures, c'est vrai. Mais mettons Dieu au défi. Il dit, mettez-moi donc à l'épreuve et vous verrez si je ne vous ouvre pas les églises des cieux. Mettons-le au défi. Mettons-le au défi. Cherchons Dieu. En nous consacrant moins à ce que nous cherchons, mais en prenant notre temps pour Dieu d'abord. Nous verrons s'il ne nous ouvre pas les églises des cieux. Amen. Moi, j'aime les défis et Dieu est un Dieu de défis. Et je sais qu'il va le faire. Amen. Parce que ce soir, nous allons prier sur les montagnes qui nous empêchent de rentrer dans nos bénédictions et on va mettre Dieu au défi. Amen. La parole de Dieu dit dans Luc 12, 31, on l'a lu tout à l'heure, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. 1 Jean 2, verset 15-17 dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est très fort. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand tu commences à aimer les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est la parole de Dieu qui dit. Parce que tu vas passer ton temps à aimer plus les choses du monde que d'aimer les choses de Dieu. Parce que tu vas avoir une première maison, tu voudras avoir une deuxième. Tu vas avoir une petite voiture pour aller au travail, tu auras envie d'avoir une plus grosse. On va toujours aimer. Dès qu'on commence à aimer des choses du monde, on ne peut plus s'en départir. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, là où se trouve ton trésor, ton cœur se trouve ton trésor. Amen. Quand tu mets ton cœur en Dieu, ton trésor est là. En Dieu, ton cœur est là. Mais quand le monde devient ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur aussi. Donc, ce n'est pas facile de chercher le royaume. Dieu n'a jamais dit que sa volonté, c'est que les enfants de Dieu le cherchent de manière facile. Non. D'ailleurs, il dit qu'on a hérité nous-mêmes des tribulations. Le jour où on est devenu enfant de Dieu, on est sauvé par la foi, on a hérité des tribulations. Parce que lui, Christ, il a eu des tribulations toute sa vie. Mais il nous a promis une chose. Il a vaincu. Amen. Il a vaincu et il s'est assis avec son Père et il nous promet que nous aussi nous allons vaincre et nous asseoirons avec lui. Amen. S'il est assis à la droite du Père, nous y serons. Mais après avoir vaincu. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Mais il veut qu'on nous fassions des efforts. Effort après effort, effort après effort. Travailler avec acharnement, travailler avec crainte et tremblement pour qu'au retour de Jésus, qu'il nous trouve encore debout. Amen. Parce qu'il veut nous purifier, il veut nous fortifier, il veut nous rendre sanctifiés. Parce qu'il nous a sanctifiés, mais dans tout ça, nous devons rechercher la sanctification aussi. Amen. Quand on commence à chercher les choses du monde, là, on oublie la sanctification. Parce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent, pour être riche, pour être vu. Les motivations changent. Dieu n'est pas notre premier motif. Dieu devient second. Quand on a le temps, regardez le nombre de personnes qu'il y a ici aujourd'hui. Dieu est relégué au deuxième plan. Sinon au troisième, au quatrième, au 10e plan même. Pourtant, nous sommes des filles du royaume. Et le Seigneur dit qu'il a trouvé bon de nous le donner. Amen. Mais comment est-ce qu'on va connaître ce Dieu et être une bénédiction si on ne le connaît pas, si on n'est même pas là pour entendre ce que la parole de Dieu a préparé pour nous aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit,
ne crains point. Ça veut dire que si tu crains, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? La crainte, le doute, sont deux expressions qui nous empêchent de rentrer dans l'accomplissement de notre prière et dans la réalisation de notre destinée. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer dans nos prières, nous ne pouvons pas être entendus si nous sommes dans la crainte et dans le doute. Le Seigneur dit, ne crains point, petit troupeau, j'ai trouvé bon de te donner le royaume. Ne crains point. Il a commencé par ne crains point. Ça veut dire que si tu crains, tu ne rentreras pas dans le royaume. Donc ne crains point. La crainte est mortelle. La crainte nous vole tout ce que nous avons de la part de notre Dieu. C'est vraiment l'opposé de la foi. Parce que sans la foi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas lui être agréables. Amen. Il faudrait que nous ayons la foi. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, il dit, il faudrait que celui qui croit, ou bien celui qui cherche Dieu, et qu'il sache que Dieu existe. Et si tu sais que ce Dieu existe là, est-ce que tu sais qui il est pour que tu crois en lui? Dieu existe. Même Satan sait que Dieu existe. Des gens du monde savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Mais toi, est-ce que tu sais qui est ce Dieu? S'il existe, est-ce que c'est le Dieu que Paul nous annonce dans ce message? Est-ce que tu sais qu'il est celui qui détient tout? Parce qu'il dit dans Hébreux 11, il faut que tu crois que ce Dieu existe. La première chose. Mais ensuite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si tu sais que ce Dieu est comme ça, alors là, tu vas t'accaparer du royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ce que le monde offre. Le royaume de Dieu, c'est plus que ça. Parce que quand tu commences à chercher Dieu, il y a des fois où tu n'as pas besoin de prier pour quelque chose, Dieu te l'accorde déjà. Parce que tu passes le temps à obéir à sa parole. Parce que sa parole est oui et amen. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il a dit et il va le faire. Amen. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille, ça veut dire qu'il check bien, comme on dit ici. Il surveille bien. Il fait attention. Ce que ma fille est en train de dire, elle m'a demandé telle chose. Et moi, je veille sur ma parole. Parce que je suis Dieu. J'ai une réputation à tenir. J'ai un nom à glorifier. J'ai un crédit à garder. Je veille sur ma parole. Elle a dit, voilà ce qu'elle a dit. Et moi, ce que j'ai dit, s'accomplira sur sa vie. Parce qu'elle m'a demandé de la bonne manière. Amen. C'est d'où c'est important de lire la parole et de connaître la volonté de Dieu pour nos vies et de connaître la parole. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour demander quelque chose à Dieu, il faut qu'on soit sûr que c'est ça. Parce que quand Dieu donne, après, on se pose des questions. Mais parfois, là, mais on est étonné. Hey, le Seigneur a donné quelque chose, mais c'est toi qui lui as demandé. Parfois, on oublie. Donc, d'où c'est important d'être conscient que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, rémunération veut dire un salaire. Est-ce que vous imaginez un Dieu qui vous paye pour le chercher? Waouh! Quel est cet employeur-là qui va vous donner de l'argent, qui va vous donner un salaire alors que tu es chez toi? Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu pour le faire. Et quand tu commences à chercher Dieu, tu es rémunéré. Mais la rémunération vient après que tu les cherches. Ce n'est pas avant. Tu le cherches d'abord et tu verras la rémunération. Le Seigneur dit à Marthe et à Marie. À Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe lui dit, Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire. Il dit, Marthe, mais tu t'agites, ne crains point. Il dit, tu t'agites pour peu de choses. Hein? Tu t'inquiètes pour peu de choses et tu t'agites pour beaucoup. Pourquoi tu fais ça? Une seule chose est importante. Une seule chose est importante. Ça, c'est dans Luc. Une seule chose est importante. Luc 10, versets 40 et 41. Une seule chose est importante.
Marie a trouvé la bonne part. Amen. Elle s'est assise à mes pieds et elle écoute ma parole. C'est la chose la plus importante pour le Seigneur. Il dit, Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour rien. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de servir. Ce n'est que du matériel et c'est rien du tout. Je peux ne pas manger. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce qui est important, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la nourriture. Mais nous, on court après la nourriture. Alors, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Parce que tu as la rémunération dans le royaume. Cherche le royaume. Cherche d'abord le royaume. Cherche premièrement le royaume et la justice. C'est important. Cherche d'abord le royaume. Cherche premièrement mon royaume et ma justice. Toutes les autres choses, ça vient après. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas les chercher. Mais il a dit de les chercher d'abord. Amen. 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 Il ne faut pas bloquer nos bénédictions par la mauvaise interprétation de la parole. Parce que nous arrivons ici, il y a beaucoup de femmes qui priaient en Afrique. Il y a beaucoup de femmes qui servaient le Seigneur, qui se sont arrêtées à cause des exigences de ce pays, de cette société. J'aurais aimé qu'elles soient nombreuses à entendre qu'il est temps de revenir à ce Dieu. Il est temps de revenir à ce qu'on faisait quand on était. Les mauvaises habitudes, pourquoi on perd ces bonnes habitudes? On prend des mauvaises habitudes de chercher l'argent. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de susciter un travail que vous ne lui avez pas demandé? Amen. Vous pensez qu'il n'est pas capable? Il est. Si tu es préposé aux bénéficiaires, tu penses qu'il ne peut pas te donner le salaire d'une infirmière? Amen. L'or et l'argent lui appartiennent, mes sœurs. Il est capable. Mais écoutons d'abord la parole de Dieu. Faisons fidèlement, soyons fidèles à la parole de Dieu parce que lui, il est fidèle. Amen. Il est capable. Le Seigneur nous dit, dans Actes 17, 27, Dieu a voulu que les hommes le cherchassent et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun. C'est la volonté de Dieu qu'on le cherche. Et quand on ne le cherche pas, on est en dehors de la volonté de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu qu'on le cherche. Une personne qui passe une semaine sans prier, qui passe même une journée sans prier, un enfant de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Il faut que tu te répandes. Oui. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as un Père céleste à qui tu ne parles pas. Il n'y a aucun papa, aucune maman qui pourrait être dans ta maison, à qui tu ne parles pas une journée, 2 journées, une semaine, et qui soit content. Personne. Non. Nous sommes nous-mêmes des mamans. Est-ce qu'on peut accepter qu'un enfant ne nous parle pas une semaine? Imaginons comment nous irritons notre Père céleste. C'est sa volonté que nous le cherchions. C'est sa volonté que nous approchions de lui. C'est sa volonté qu'on lui parle le matin, le midi, le soir. C'est sa volonté que nous puissions nous appuyer sur lui dans tout, que nous lui parlions. La prière, ce n'est pas nécessairement 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ce que j'ai appris dans ma vie chrétienne, c'est que je peux prier même 10 fois, 20 fois par jour. Parce que le temps que tu consacres à Dieu, même si c'est 5 minutes, c'est un temps béni. Amen. C'est un temps consacré pour ton Dieu. Amen. Tu as quelque chose d'important à lui dire. Tu ne prendras pas tout le monde entier, mais tu vas prendre un sujet qui te tient à cœur avec ton Dieu, tu lui parles. Amen. Parce que c'est ton Père céleste et il sait que tu as besoin. Amen. Ton Père céleste sait que tu as besoin en plus. Il sait. Mais nous, on s'arrête de ne pas lui dire. On ignore qu'il est là. On continue à courir et à se lamenter. On continue à courir et à douter. Alors qu'il nous dit, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. On ne peut même pas s'appuyer sur lui pour le repos qu'il nous propose. Et ça ne marche pas, on tourne en rond. On tourne en rond, on tourne en rond. Quand est-ce qu'on va comprendre que c'est Dieu qui nous donne du repos? Que le repos est en lui en tant que fille du royaume. Je parle aux filles du royaume. Je ne parle pas aux filles du monde, je parle aux filles du royaume. Amen. Le repos est dans les mains de notre Père céleste. Amen. Parce qu'en lui, nous pouvons tout.
Prenons des moments privilégiés dans la journée pour lui parler des enfants, pour lui parler de nos maris, pour lui parler du travail, pour lui parler de ce qui nous attriste, pour lui parler de nos pays, pour lui parler des choses qui se passent ici dans cette société, pour lui parler même des choses qui se passent dans nos familles, pour le supplier d'attirer d'autres vers lui. Les gens qui ne sont pas encore sauvés dans nos familles, on n'a pas nécessairement besoin de 10 heures de prière par jour pour parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est être en communion avec ton Dieu, cœur à cœur. Comme tu lui dis des choses là, tu répands ton cœur devant Dieu avec sincérité. Tu ouvres ton cœur et tu lui dis des choses comme tu dois les dire. On ne tourne pas en rond. Si c'est 5 minutes, tu vas droit dans le but. Tu lui dis, papa, je ne suis pas contente. Regarde ce qui se passe autour de moi. Tu vas permettre ça jusqu'à quand? Faire quelque chose. Parce que moi, j'ai besoin de nouveau travail. Tu viens te dire la chose. Tu ne tournes pas en rond. Amen. Tu seras avec moi jusqu'à la fin du temps. Ce travail-là, j'en ai besoin. Tu connais mes responsabilités dans la famille. J'en ai besoin. Les enfants ont besoin. J'ai la famille. J'ai ceci. Tu lui parles. Ton Dieu sait que tu en as besoin avant que tu n'ouvres la bouche. Dès que tu ouvres la bouche, il dit, bienvenue ma fille. Si on pouvait avoir des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, pour voir et entendre comment Dieu nous attend quand tu es devant le trône de la grâce. Parce qu'il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Confie-toi et il agira. Amen. Mais pendant qu'on court, on cherche des choses que les païens cherchent. C'est pour ça que nos vies sont vides. C'est parce qu'il n'y a plus de miracles dans les églises aujourd'hui. Parce que nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire. On oublie ce qu'on doit faire pour faire la deuxième partie du verset. Chercher le matériel. Dieu n'a pas dit de chercher le matériel. Il a dit de chercher le royaume. Les choses qui ne pourrissent pas. Parce que tu vas passer au... Mais l'éternité, nous nous retrouverons dans l'éternité avec notre Dieu. Les choses d'en haut ne vont pas passer. Combien de fois vous avez entendu que les banques ferment, que les bourses même font faillite? Ça s'écroule. Mais tout ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu, que ce soit ton temps, que ce soit la prière, que ce soit la louange, que ce soit ton argent, ce sont des bourses inépuisables. Ce sont comment dire ça? Ce sont des trésors précieux. Amen, amen. Ce sont des trésors que personne ne peut voler, que la terre ne peut pas détruire, parce que les biens de monnaie se fanent, deviennent jaunes, se déchirent. À un moment donné, les hommes sont obligés de recommencer encore à taper d'autres billets d'argent. Combien de fois les banques continuent encore à imprimer des billets parce que ça pourrit. Mais la bourse qu'on fait dans les lieux célestes et pour Dieu ne périt jamais. La terre n'arrive pas là-bas. Le voleur ne peut pas voler. Ce sont des bourses. Cherchons Dieu de tout notre cœur avec tout ce que nous avons. Esprit, âme et corps, avec tous nos biens, avec notre argent, avec tout ce que nous avons. Tout. Parce que tout lui appartient. Parce qu'il peut décider maintenant là, de te retirer tout ce que tu as. Tu ne pourras rien faire. Tout lui appartient. Dieu ne voudrait pas que tu lui donnes tout ton argent pour rester pauvre. Non. Mais il a dit, s'aimer dans le royaume. Quand vous s'aimez, vous récoltez. Amen. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte. Ça, c'est la loi du royaume. Amen. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Mes sœurs, moi j'aime des défis. Si vous mettez Dieu au défi une semaine, jeûne et prière, une semaine, pour demander quelque chose, si à la fin de votre jeûne et prière, Dieu ne vous répond pas, faites ce Dieu menteur, mais je sais qu'il n'est pas menteur. Amen. Ce n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, hein, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit, il veille. Amen. Mettez-le au défi. C'est un Dieu de défi et il aime ça. Amen. C'est lui qui nous demande de le faire. Il va ouvrir des écluses des cieux pour vous. Amen. Qu'importe ce que tu demandes, ne demandons pas des choses flyées. Cherchons Dieu. Et demandons, le Seigneur va faire. Amen.
Mais même si tu ne demandes pas, que tu le cherches seulement, tu dis Seigneur, je veux une communion avec toi. Je veux entendre ton cœur battre. Je veux tout simplement être la fille que tu voudrais que je sois. Je veux te connaître. Je veux te découvrir. Je veux t'entendre. Je veux connaître la volonté pour ma vie. Je veux connaître la volonté pour mon avenir. Je veux. Pourquoi est-ce que les gens du monde, les devins, ils lisent l'avenir? Qui vous a dit que nous, on n'a pas le droit de dire l'avenir? Dieu ne nous donne pas notre avenir. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Dieu qui a créé Satan. Je dis oui, Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Amen. Pourquoi on va voir les devins? Pourquoi on va voir les marabouts? Pour nous lire notre avenir, les trucs de la main. Alors que tu vas chercher ton Dieu, il te parle. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas payer le prix. Oui. On ne veut pas payer le prix. Avec le devin, tu lui donnes de l'argent, il te dit. Sur Mais place. parfois, c'est n'importe quoi. Et puis, tu rentres avec d'autres malédictions. Donc, mes sœurs, la volonté de Dieu, déclare la volonté de Dieu. C'est que nous avons, il a voulu, la volonté de Dieu, c'est que il a voulu que nous ayons le Saint-Esprit à nous, sinon ce serait trop dur. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne sur toutes choses. Amen, amen. Il nous rappelle des choses que nous avons lues, des choses que Jésus nous a dit. Et le Saint-Esprit est un esprit fantastique. Non seulement il nous enseigne, mais il nous révèle la vérité qui est Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, quand il te parle pendant ta prière ou pendant les louanges, il va te dire, il va te faire connaître. C'est un Dieu de connaissance. Amen. C'est un Dieu d'intelligence. C'est un Dieu de sagesse. C'est un Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu qui connaît tout. Parce que ça devrait être ton allié tous les jours. Parce que sinon, ce serait trop difficile pour les enfants de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a voulu. Il a dit c'est sa volonté. Il a voulu ne pas être loin de nous. Par le Saint-Esprit qui est à nous. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Si nous ne développons pas la relation avec le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas aller très loin. Parce que le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. C'est un Dieu de révélation. C'est lui qui va nous parler. C'est lui qui va nous révéler des choses cachées. Amen. Le Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ma soeur, la volonté de Dieu, c'est que nous le cherchions. Je vais finir en disant, le Dieu de la Bible que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'il demande qu'on cherche son royaume. Il dit que nous sommes de la même race, donc nous sommes de la race de Dieu. Amen. Il dit la divinité, ce n'est pas la recherche de l'argent, ce n'est pas la recherche de l'or, ce n'est pas l'industrie humaine, ce n'est pas ça la divinité. Mais Dieu annonce aussi à tous les hommes aujourd'hui la repentance. Ce Dieu-là voudrait que tous les hommes se répandent. Aujourd'hui, là, c'est dans Acte 17, 29. Parce qu'il a fixé un jour pour le jugement. Il va nous juger. Un jour, il a fixé ce jour. Il va juger le monde selon sa justice à lui et non la justice du monde. Un jour. Pendant que nous avons le royaume, il nous a donné le royaume. Faisons attention pour ne pas perdre les acquis que nous avons dans le royaume. Je ne dirais pas que nous sommes parfaits, parce que Dieu seul est parfait. Mais nous allons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, Amen. en restant dans le royaume. Amen. Parce que David a dit, il y a une seule chose que je demande à Dieu, c'est de demeurer dans sa maison et de contempler sa magnificence, Amen. sa grandeur. Amen. Une seule chose que je demande à Dieu. Donc c'est facile de sortir du royaume. Et quand on sort du royaume, même en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus rien à faire. Parce que Dieu ne t'entend plus. À moins que tu lui demandes pardon pour revenir. Alors, mes sœurs, c'est important de connaître ce Dieu de la Bible. Le Dieu que Paul annonce ici aux Athéniens. C'est vraiment le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Celui qui a la vie, l'être et le mouvement. Amen.
En lui, nous avons toutes choses. Et nous pouvons compter sur lui. Mais cherchons d'abord le royaume. Il dit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on ouvre. Amen. Il va nous donner. Nous sommes des mamans, des papas. Lorsqu'un enfant nous demande quelque chose, est-ce qu'on va lui donner le contraire? Non. Dieu est comme ça. Pourtant, nous sommes méchants. Hein? Ouais. Dieu est bon. Amen. Il nous donne. Pourtant, nous sommes méchants. Hein? Mais Dieu nous donne. Quand un enfant nous demande un jouet, on fait tout pour lui donner ça à la fin de l'année, même si on met des conditions. Mais notre Papa Céleste est pareil. Il dit, à plus forte raison, vous qui êtes méchants, comment est-ce que je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit? Demandez le Saint-Esprit, renouvelez-le. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous a été, on l'a eu quand on a donné notre foi en Dieu. Mais il doit être cultivé dans ce sens que nous devons être revêtus de sa puissance pour pouvoir marcher sur cette terre. Parce que le monde est mesquin, le monde est méchant, le monde est corrompu. Le monde va nous présenter une bouteille d'eau. Tu crois que c'est une vraie bouteille d'eau, alors qu'à l'intérieur, il a mis autre chose. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour que tu dises, cette bouteille d'eau-là ne la touche pas ou ne la bois pas, tu es fini. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit et cherchons le royaume. Amen. 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 C'était ça. Amen. Amen.